bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être vraiment là. Effectivement, comme le dit le pasteur Cyril, je me sens à la maison. Considérez vraiment que je suis votre frère. Je suis chez moi ici. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être partagé la parole de Dieu. Et pas seulement la parole de Dieu, parce que, comme le dit le pasteur Cyril, nous devons apprendre à partager la vie. Partager la vie. Traverser des moments ensemble, des moments de joie, des moments de douleur, différents types de choses. Et malheureusement, nous avons trop amené les choses de manière religieuse. C'est comme ici. On est trop religieux et c'est ça qui nous limite dans la manière dont nous servons Dieu aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je considère le pasteur Cyril, le pasteur Laurence comme étant ma famille. Ils le savent très bien. Donc ça, c'est ma famille ici. Donc, bref, donc ma femme le sait, mes enfants le savent, et ainsi de suite. Ok, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est un moment particulier dans lequel nous sommes. Je vois un petit peu la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui. Je vois tous avec vos masques. On n'a pas l'habitude, n'est-ce pas? On n'a pas l'habitude. Mais c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous. Je ne suis pas dans l'intention de donner des réponses, des solutions, mais j'aimerais réfléchir avec vous. Je pense que c'est un temps de réflexion dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Il ne faut pas juste passer au-dessus, considérer que c'est normal, considérer que c'est bien ou c'est pas bien. Malheureusement, le monde chrétien a souvent trop réduit la réflexion. Je sais qu'aujourd'hui, concernant les vaccins, concernant le coronavirus, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats entre ceux qui pensent que c'est comme ça que Dieu veut les choses, d'autres qui pensent que c'est la marque de la bête. Donc, il faut en parler en réalité, il faut en parler, il faut discuter par rapport à ces choses-là. Donc, quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous vaccinez chez vous? J'ai dit oui, j'ai commandé les vaccins le lundi. J'ai commandé les vaccins le lundi et le lundi après-midi, je crois, la décision est tombée pour dire que AstraZeneca c'était suspendu. Donc, on était là, heureusement qu'on ne fait pas partie de ceux qui avaient gaspillé les doses, parce que si on avait commencé, une fois que tu ouvres le flacon, ça doit rester 2 heures en fait au frigo, mais après 2 jours, 48 heures. Et ensuite, quand tu dépasses les 48 heures, tu es obligé de jeter le flacon. Ceux qui ont commencé à vacciner le lundi, donc je pense qu'ils ont jeté les flacons de vaccin. Bon, et c'est dommage, quel que soit ce qu'on peut y penser. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu vaccines? Est-ce que vous vaccinez ou pas? Est-ce que c'est ce que je dis? Oui, bien sûr. Non, on le fait. Maintenant, allez comprendre si... je crois que le débat, parfois, est mal orienté. Est-ce qu'on peut aussi? Il est parfois mal orienté et du coup, nous entrons dans des passions terribles entre ceux qui se disent être exclusivement pour Christ et ceux qu'on identifie comme étant pour le diable. Donc, je vais vous rassurer, je ne pense pas être pour le diable. En tout cas, mes parents sont là. Ma famille est là, donc ils vont me reprendre après, ils me disent non, restant, non, jette les flacons à la pharmacie. Donc, voilà. Mais je pense que se poser des questions, c'est intéressant. Il ne faut pas fermer le débat, c'est ce qu'on veut ici. Il ne faut pas fermer le débat. Il faut toujours ouvrir le débat, il faut discuter, il faut réfléchir. Et je pense que nous sommes l'image de Jésus qui disait « Que dit-on de moi ?» Parce que Jésus, le personnage de Jésus a ouvert le débat en Israël. Qui est cet homme? Par quel droit il dit ceci? Pourquoi il fait cela? Le débat était là. Et Jésus a voulu ouvrir les débats parmi les disciples. Il me dit « Mais vous, qu'est-ce que vous pensez ?» Parce que certainement parmi eux, moi je suis surpris en réalité de la réponse de Pierre. Quand Pierre dit « Tu es le Christ », le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de machin, tout ça, ce n'est pas la chair et le sang. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais depuis là, donc il ne savait pas quitter cet homme. Mais quand il le suivait, il pensait qu'il suivait qui? Est-ce que l'on peut ici? Ça montre que parfois nous faisons des choses sans vraiment les comprendre. Parfois tu viens à l'église, mais tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais là. Et du coup, quand tu viens sans comprendre, tu ne bénéficies pas de la totalité de tout ce que Dieu veut te dire en réalité. Il y a des moments où il faut se poser des bonnes questions. Il faut essayer de voir, réfléchir dans les situations que nous traversons, dans les événements par lesquels la société passe. Il faut essayer de comprendre afin de savoir quoi faire. On ne doit pas juste en fait être embrigadé
fermer notre cerveau et on fonctionne simplement comme ça, on est pour, on est contre. Non, il faut réfléchir afin de pouvoir tirer la substance de la pensée de Dieu. Moi, je crois qu'il faut réfléchir. Voilà pourquoi j'ai voulu amener, on va dire, cet enseignement, ce thème-là aujourd'hui, de comprendre les événements. Comprendre les événements. Et les événements sont de différents niveaux. Et je vais essayer de voir comment Dieu va nous conduire. On va essayer de commencer par lire Matthieu chapitre 24. Parce que c'est un texte, je pense que, à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'il faut beaucoup plus lire. Il faut essayer de comprendre un petit peu les événements de la fin. Même si c'est vrai que, pour moi, c'est, on va dire, à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. Je ne suis pas, on va dire, trop dans, comment je dis ça correctement, il y a des gens qui sont très catastrophiques, hein, qui sont très, c'est fini, la fin du monde est arrivée, voilà, c'est plus la peine de faire ceci, cela. Je ne pense pas, hein, je ne crois pas, parce que Dieu nous amène à réfléchir et à examiner les situations, les événements. Je vais essayer de lire avec vous Matthieu 24, parce que quand Jésus parle, je pense qu'il avertit un petit peu. Je vais commencer par le verset 1. Je vais commencer par le verset 1 pour bien situer un peu le contexte. On dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Je vais commencer par là. Ici, il pose des questions à Jésus. Comme je suis en train d'amener la réflexion ici. Il pose la question, quel sera le signe? Qu'est-ce qui va se produire? Quels sont les événements qui vont marquer la fin des temps, qui vont marquer l'achèvement? Parce que Jésus leur parle ici que ce temple sera détruit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Vous allez voir, le monde va changer et les catastrophes qui vont arriver. Il dit, mais quels sont les signes? Comment va-t-on le savoir? Quelle est l'alerte qui va venir dans notre esprit? Et Jésus va donner une série de réponses. Une série de réponses, d'où cette réponse-là de Matthieu chapitre 24, verset 15 ici. On dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Un peu plus loin, verset 32, il donne plein de séries d'éléments ici. On dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Je vais m'arrêter là. Ici, j'aimerais joindre deux choses ici. Il dit, quand vous verrez, verset 33 dit, sachez que. Amen. Il y a des choses qu'on voit qui doivent nous amener à comprendre. Il y a des associations qu'il faut faire. Malheureusement, souvent, nous ne comprenons pas toujours tout ce qui se passe dans nos vies. La Bible déclare aussi que dans Ephésiens 2, verset 20, on dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas pour dire qu'en réalité, dans l'Église, les plus importants sont les apôtres et les prophètes. Non, c'est pour dire simplement que la dimension apostolique et la dimension prophétique doivent accompagner l'Église. Ça veut dire quoi? Parce que comme j'en parlais tout à l'heure avec les frères, je disais que parfois les mots apôtres et prophètes, c'est devenu des mots trop... hein, c'est devenu un langage de barbare. Et c'est vrai que parfois on a perdu beaucoup de personnes avec ça parce qu'on on dit trop de choses prophétiques, apostoliques, et on ne voit même pas trop qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et on va essayer d'être plus terre à terre. Le prophétique est souvent vu comme la capacité de voir, n'est-ce pas? Donc voir en esprit. Je vois ceci, j'entends ceci. C'est ça le prophétique. Être prophète, c'est de voir en esprit, en résumé. Mais en réalité, le prophétique ne se limite pas dans la capacité de voir certaines choses. Parfois, il y a des gens qui font des songes, n'est-ce pas? Tu fais un songe. Tu dis certaines choses dans le songe, et après tu reviens, tu dis, j'ai fait un songe, donc ça veut dire ceci. Mais parfois, il y a des songes que nous ne comprenons pas. Pas parfois, souvent même. Souvent, nous ne comprenons pas les songes.
Souvent, nous ne comprenons pas les événements qui nous arrivent. Souvent, nous donnons de mauvaises interprétations. Nous prenons un mauvais chemin, une mauvaise direction. Parfois, les événements nous déstabilisent. Parfois, les événements arrivent dans nos vies et nous ne savons pas comment les interpréter, comment les voir, comment les comprendre. Souvent, les moments difficiles, en réalité. Comme vous voyez peut-être aujourd'hui, dans la période de Corona aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, n'est-ce pas? Beaucoup d'événements difficiles. Et on essaie de comprendre. On essaie de saisir. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu permets cela? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourquoi j'ai vécu telle situation? Il y a ceux qui ont perdu leurs emplois. Il y a, par exemple, en Île-de-France, c'est encore plus bon. Après, je ne sais pas, il y a eu beaucoup d'ouverture. Confinement, pas confinement, c'est un peu particulier. Mais il y a peut-être des personnes qui se retrouvent dans des situations où ils doivent arrêter de travailler, où les aides ne sont pas suffisantes pour vivre. Donc, il y a des événements qui arrivent ainsi et qui nécessitent de comprendre. Pas seulement d'observer. Parfois, nous observons, mais nous ne voyons pas. Nous observons, mais la chose qui nous permet de pouvoir agir n'est pas là. Voilà pourquoi, quand les difficultés, la douleur nous touche, nous réagissons souvent comme tout le monde. Nous sommes désemparés. Nous sommes déstabilisés. Nous cherchons les solutions à gauche et à droite. Nous ne savons pas quoi faire. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Nous sommes un peu comme embrouillés. Tu es dans le brouillard, tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Jésus ici est en train d'avertir l'Église. Il dit, il y a des choses qui vont se produire. Il y a des événements qui vont se manifester dans la vie des uns et des autres. Mais en réalité, ne réduisez pas seulement cela parce que nous sommes à la fin du monde, c'est la fin des temps. Ce n'est pas cela, parce qu'en réalité, la fin du monde, c'est tous les jours. Quand tu perds un parent, c'est la fin du monde pour toi. Même si Jésus revient dans 10 000 ans. Pour toi, quand tu vis un monde difficile, c'est la fin du monde pour toi. Pour toi, c'est l'Apocalypse. C'est Matthieu 24. Quand tu perds un travail, tu perds ton boulot, tu n'as plus de ressources de revenus, tu es déstabilisé. Tu n'as pas besoin de dire que c'est la bête qui est en train d'arriver ou c'est Antéchrist. Ce n'est pas ça le problème. La chose, c'est que toi, tu es dans une situation difficile et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Est-ce qu'on peut ceci? En réalité, la fin des temps, c'est tous les temps. C'est tout le temps. C'est à chaque fois que tu vis des choses que tu n'arrives pas à gérer. Quand tu traverses des événements qui te déstabilisent, tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. C'est quelque part la fin des temps pour toi. C'est comme Jésus lui dit ici aux disciples. Quand vous verrez, quand tu vois certaines choses dans ta vie, qu'est-ce que toi tu tires comme leçon? Parce que Jésus dit ici, quand vous verrez, sachez que. Ici, j'aimerais faire comprendre une chose. Il y a le besoin ici de saisir la pensée de Dieu à chaque fois que des événements arrivent. Il y a le besoin ici de comprendre quelle attitude avoir, comment fonctionner, comment agir, comment se comporter. Il y a ici le besoin d'emmener la réalité spirituelle dans ton quotidien, de savoir exactement qu'est-ce que Dieu attend de moi, afin que tu ne sois pas déstabilisé, que tu ne sois pas balayé. Il y a des événements qui arrivent qui nous déstabilisent réellement, n'est-ce pas? Qui nous balayent, qui nous emmènent à perdre l'équilibre et où on arrive à une situation où on tombe dans le trou. Il y a beaucoup de personnes qui perdent la foi, par exemple, parce qu'ils vivent des moments difficiles. Peut-être qu'il y en a qui ne viennent plus à l'église, parce qu'ils disent, je ne comprends pas, pasteur. Pourtant, tu avais prié pour moi. Pourtant, tu m'avais promis ceci, cela. Et c'est là où souvent, la plupart des prophètes, souvent, c'est là où on se retrouve un peu en ligne de mire. Parce que tu as promis sur quelqu'un quelque chose. Maintenant, finalement, la personne vit le contraire. Et puis on se tourne vers toi et se dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Pourquoi aujourd'hui, je suis en train de vivre le contraire de ce que toi, tu m'as prédit? Et à ce moment-là, c'est difficile, n'est-ce pas? À ce moment, c'est compliqué. Hein, les prophètes ont vu un moment difficile avec l'élection de Joe Biden. J'ai eu une pensée très profonde pour tous les prophètes qui ont prophétisé. Donc, c'est souvent compliqué. Hein? C'est souvent compliqué de vivre des choses comme ça qui nous déstabilisent
qui nous emmène à nous remettre en question. Mais j'aimerais faire comprendre ici une première chose, c'est que des événements arrivent dans nos vies. Ne nous limitons pas à les voir, mais allons à la compréhension. Allons à la compréhension. Jésus ici voulait interpeller l'Église et nous emmener à comprendre. Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Une fois, j'enseigne sur le prophétique, et j'ai défini le prophétique comme étant la capacité d'anticiper. C'est ça le prophétique en réalité, en langage moderne. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a compris. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Une personne qui sait anticiper les événements, qui sait les comprendre. On dit Issachar avait l'intelligence des temps. L'intelligence, afin de dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Afin d'adopter le comportement adéquat face à la situation que tu vis. Est-ce qu'on peut ça ici? Tu dois être un fils d'Issachar. Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel Dieu nous emmène, est un temps qui nécessite la compréhension. C'est un temps qui nécessite de l'intelligence des temps, l'intelligence de la situation, savoir exactement qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Tu ne peux pas passer au-dessus. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas grave. Mais il y a le besoin ici de saisir exactement quelle est la pensée de Dieu vous concernant. Afin que tu ne sois pas déstabilisé. Quand Jésus avertit dans Matthieu 24, c'est parce qu'il dit beaucoup plus haut. Il dit, bon, on peut le lire pour bien comprendre ici. On va lire à partir du verset 9. On va lire à partir du verset 9. Vous pourrez même commencer à Matthieu verset 1 en réalité, mais on va pour être court. Verset 9 de Matthieu 24 dit ceci. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Est-ce qu'on peut ceci? On dit plusieurs succomberont. Plus loin encore, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, ou de son version, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut simplement dire que les événements, voyez iniquité comme étant des décisions difficiles. L'iniquité, pas seulement comme étant le péché. Parce que les situations vont se multiplier, qui seront difficiles, qui seront douloureuses. Plusieurs vont perdre l'équilibre et abandonner leur poursuite avec Dieu. Plusieurs vont perdre l'équilibre et changer de trajectoire. Parce que l'iniquité, c'est de manquer le but, manquer l'objectif. Parce que plusieurs vont passer par des choses qu'ils n'arriveront pas à comprendre, qu'ils n'arriveront pas à saisir, qui vont prendre une mauvaise direction. Et ça, c'est le temps de la fin, c'est ce qui marque la fin des temps. Les mauvaises trajectoires, des mauvaises décisions. Tu vas prendre une mauvaise orientation. Il y a des personnes et des femmes, parce que ça fait longtemps qu'elles cherchent le mariage, elles vont se mettre avec n'importe qui. Parce que ça fait trop longtemps qu'elles attendent. Au lieu d'attendre la direction divine, alors elle va prendre ce qui va se poser devant elle. Pourquoi? Parce que c'est l'iniquité. C'est le temps de la pression. Est-ce qu'on peut ça ici? Les mauvaises décisions. Suite à quoi? Aux événements. Parce que tu ne comprends pas ce qu'est-ce que tu es en train de vivre. Tu es en chômage. Le temps de chômage n'est pas forcément un moment de détresse. C'est aussi un moment où tu te mets à part. Peut-être pour faire jaillir en toi un projet.
Est-ce qu'on peut ça ici? Je trouve dommage en fait que l'Église n'arrive pas à comprendre, on va dire, l'étendue de son mandat. Je trouve dommage. Parce que le mandat de l'Église a été réduit, entre guillemets, à l'Église. Ce que nous entendons par Église, je veux dire. Pour nous, l'Église, c'est ces 4 murs-là. N'est-ce pas? On dit, je vais à l'Église. Ton Église se trouve où? Antony. Donc, ce qu'on localise l'Église quelque part, n'est-ce pas? Et nous croyons que le mandat que nous avons se trouve juste ici. Et du coup, pour toi t'épanouir et atteindre ta destinée, c'est simplement le fait de faire quelque chose dans le contexte religieux. Mais tu ne comprends pas une chose, c'est que Dieu t'attend au-delà de cela. Dieu t'attend plus loin. Dieu veut te voir quelque part. Et maintenant, Dieu te fait passer par des épreuves, par des situations, dans le but de t'emmener là où lui t'attend. Pendant que toi, tu crois que Dieu t'attend ici à l'église, dans la salle, que toi tu appelles église, Dieu t'attend comme chef d'entreprise. La crise, en réalité, suscite des opportunités. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois ici. La crise est un moment d'opportunité. Les moments de bouleversement dans la vie sont des moments d'ouverture. Dieu amène des bouleversements sur la terre pour créer de nouvelles réalités, en fait. Et j'aimerais dire ici une chose, je pense que j'ai dit cette dernière fois. Il y aura un monde après. Il y aura un monde après qui ne ressemblera pas à ce monde que nous connaissons. Il y aura un monde après. Mais le problème, c'est que tout le monde ne suivra pas. Quand je dis survivre ici, s'en sortir. Tout le monde ne restera pas debout. Parce que plusieurs n'anticiperont pas. Plusieurs ne sauront pas quoi faire. Ils seront habitués à faire les choses d'une certaine manière. Mais quand la fondation sur laquelle ils se tiennent va tomber, va s'écrouler, beaucoup perdront pied. Et on aura de nouveaux SDF. On aura de nouveaux dépressifs. On aura des personnes qui vont regretter l'ancien monde, qui vont vouloir que le monde revienne à ce qu'il était avant le coronavirus. Et je veux me dire clairement, en réalité, le monde ne reviendra jamais en arrière. Parce que le monde est en train d'avancer. Le monde est en train d'avancer. Je ne dis pas forcément qu'on restera avec les masques. Je veux dire qu'il y a plusieurs réalités qui vont prendre place, auxquelles nous ne sommes pas préparés, auxquelles nous ne voyons peut-être pas. Nous ne voyons peut-être pas la finalité, mais il y a des réalités qui se préparent devant nous. Maintenant, tu dois être prophétique dans ta capacité d'anticiper. Tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. De quelle manière je dois me comporter. Quelles sont les décisions qui doivent prendre place dans ma propre vie aujourd'hui, afin de pouvoir gérer convenablement le monde d'après. En réalité, Dieu nous prépare tous à quelque chose. Est-ce qu'on peut dire ici? Dieu nous prépare à la prochaine phase dans laquelle le monde va entrer. Pendant que toi, tu te focalises sur ta douleur, Dieu, lui, se focalise sur ton appel. Pendant que toi, tu pleures sur tes difficultés actuelles, Dieu, lui, est en train de voir la position dans laquelle il veut te mettre. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Voilà pourquoi Jésus dit ici, quand vous verrez, sachez. Parce que Jésus ici veut interpeller notre esprit. Veut nous dire, ne sois pas focalisé sur, on va dire, ta douleur, tes difficultés, sur les événements que tu ne comprends pas. Mais essaie d'élever ton esprit et comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Nous prenons souvent l'exemple de Joseph, n'est-ce pas? J'aimerais lire avec vous ce texte de Joseph, dans Genèse 50, verset 20. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Comment Joseph était un fils aimé par son père, avait les meilleurs vêtements, était chouchouté, les frères étaient même jaloux, ainsi de suite. Il a eu une bonne vie. Il a eu une première phase de sa vie assez intéressante, assez joyeuse. Très, très bien. Il a vécu de très bonnes choses. Mais ensuite, il est entré dans un tunnel de difficultés. Dans un tunnel de situation qu'il n'a pas compris. Il n'a même pas saisi pourquoi cela arrivait. Il s'est dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourtant, je suis un enfant bien éduqué. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi c'est à moi? Pourquoi ce n'est pas Siméon? Pourquoi ce n'est pas Ruben? Pourquoi ce n'est pas ces gens-là? Parce que bref, ils ont fait des mauvais caractères, ces gens-là. Normalement, ce sont les, entre guillemets, on aimerait toujours que les difficultés arrivent aux méchants, n'est-ce pas? Non, soyons sérieux. Soyez sincères, je veux dire. Soyez sincères. On se dit toujours pourquoi c'est à moi que ça arrive. Pourtant, je prie. Je lis la Bible.
Pourtant, je me comporte bien. Pourquoi c'est moi qui passe par les moments difficiles? Et tu vois à côté de toi ceux que tu considères comme ton méchant. Et peut-être qu'il est aussi certainement. Mais qui, lui, vit les choses toujours bien. Qui n'a pas l'air déstabilisé. Alors tu te poses des questions, mais pourquoi moi je suis déstabilisé alors que lui, il est correctement en paix? C'est moi qui vis les douleurs, les difficultés. Et je crois que Joseph s'est posé cette question-là. Il s'est posé la question, mais pourquoi moi je passe par là? Pourquoi je vis ceci? Il est vendu par ses frères. Il est esclave chez Potiphar. Il est accusé injustement de viol. Il est emprisonné. Il est oublié par les personnes qu'il a aidées. Toutes sortes d'événements difficiles se sont arrivés. Pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, mais pendant toute une grosse période de sa vie. Est-ce qu'on peut dire ici? Une grosse période de la vie de Joseph. On pourrait même dire que Joseph est maudit en fait. Quelqu'un dirait même, il y a des liens, je vois des liens de famille ici. Non, ça donne envie de prophétiser sur Joseph ici, là, n'est-ce pas? Hein, tu es lié quelque part, frère, tu es lié. Tu es lié. Hein, c'est les liens c'est le lien de ton grand-père, le lien de je ne sais pas qui. Parce qu'à un moment donné, bon, ailleurs on dira, va laver le corps. Oui, parce que tu ne peux pas connaître autant de galères. Est-ce qu'on peut dire ici? Autant de difficultés. C'est comme si, en fait, le monde, les difficultés se sont concentrées dans ta vie. Voilà les événements ici. Parce que quand on parle d'événements, on pense à une période de 2 jours, n'est-ce pas? Mais parfois, ça peut durer longtemps. Ça peut être une période. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une période spécifique. Le monde aujourd'hui se trouve dans un état particulier. Mais ce monde-là est en train de passer par un tunnel qui va enfanter une autre réalité après. La chose ici, est-ce que toi tu es prêt à la réalité qui va venir par la suite? Tu ne sais pas simplement qu'en réalité, derrière ce masque-là se trouve quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Et Dieu veut t'impliquer. Je trouve dommage que nous, les prophètes dans l'Église, nous sommes très limités dans nos prophéties. Je trouve ça dommage. Et je parle souvent avec des frères, je dis, il est temps que les prophètes commencent à voir réellement des choses non religieuses. Hein? Que nous sortions un petit peu du mysticisme, mais que nous entrons dans la réalité pour permettre à l'Église de gouverner convenablement. Quand je dis gouverner ici, c'est que permettre à chaque personne d'entrer dans la réalité dans laquelle Dieu l'attend. Dieu attend chaque personne qui est dans cette salle dans une nouvelle réalité. Dieu attend chacun ici dans des paramètres nouveaux. Maintenant, l'onction prophétique doit te préparer à cela. Doit t'orienter de manière à ce que quand des bouleversements arriveront sur la terre, on te trouvera au bon endroit. Tu seras au bon endroit et tu entreras facilement dans les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Est-ce qu'on peut penser ici? Ce qui est arrivé à Joseph, en réalité, quand Joseph était en prison, il était au bon endroit. N'est-ce pas? Il était au bon endroit. Si Joseph était chez son père, je ne sais pas où, à Canaan, quand Pharaon cherchait quelqu'un à interpréter le songe, personne ne l'aurait vu. On ne serait pas allé le chercher là-bas. On ne serait pas allé le chercher là-bas. Mais c'est parce qu'il a rendu quelqu'un en prison qu'il dit, non, je connais un gars, il est très fort. Je connais un gars, il est en prison. Est-ce qu'on peut dire ici? Je crois qu'il est temps que les prophètes voient différemment. Qu'on prépare l'Église à réellement entrer dans son appel. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est ma phase. Je suis dans une phase où je suis fatigué de beaucoup de choses, où on a toujours fait la même chose en réalité. Hein, prophétiser de la même manière, voir toujours les mêmes réalités. Mais quand les gens vivent des difficultés, on ne nous voit plus. C'est vrai, n'est-ce pas? On ne nous voit plus. Hein, on prophétise la richesse, on prophétise l'élévation, on prophétise des choses, mais le monde est dans le chaos. L'Église ne réagit pas. Quand le coronavirus est arrivé, l'Église s'est tue. L'Église s'est tue, n'est-ce pas? On a dit les autres fait les experts. Mais je pensais qu'on était des experts ici. Moi, je pensais que nous étions des experts ici. L'Église s'est tue. Parce que l'Église n'a pas de vision claire de là où le monde va. L'Église n'a pas de vision claire.
L'Église prophétise sur des choses, qui sera président, qui ne sera pas président. Mais ce n'est pas ça la réalité en réalité. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut bâtir? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et qui a déjà mis en place et comment, quels sont les résultats? Plusieurs sont arrivés au pouvoir, plusieurs ont fait des choses et on n'a rien vu. N'est-ce pas? On n'a rien vu. On n'a rien vu. Au contraire, plusieurs, en arrivant au pouvoir, ont plus salué le nom de Jésus. Et en plus salué le nom de Jésus. Parce qu'ils ont été corrompus. Parce qu'ils ont fait des choses pas très honnêtes. Donc, je suis en train de dire ici que Joseph est au bon endroit. Joseph a compris exactement qu'est-ce que Dieu attendait de lui. Joseph a vécu les événements difficiles. On va lire, je n'ai pas lu le verset. Genèse 50, verset 20. Joseph dit ceci. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph dit ici que les événements par lesquels je suis passé, c'est vrai que ces événements avaient pour objectif de me détruire. C'est vrai que ces événements avaient pour objectif de me déstabiliser. Mais à l'intérieur de l'événement se trouvait la volonté de Dieu. À l'intérieur de la difficulté, de l'épreuve, se trouvait le projet de Dieu pour m'élever et pour vous venir en aide. À l'intérieur de ce que tu vis se trouve une substance de Dieu. À l'intérieur des épreuves par lesquelles tu passes se trouve quelque chose que Dieu a caché. Que si tu découvres cela, ça va t'emmener à un autre niveau. Quand tu découvres les trésors cachés que Dieu a mis à part pour toi, dans les difficultés, la difficulté changera en oasis. Les épreuves sont changées. En fait, tu ne vis plus l'épreuve de la même manière. Je pense que Joseph a tenu parce qu'il a compris où Dieu l'attendait. Joseph a tenu parce qu'il a su que c'est pour un temps. Même si ce temps-là a duré 20 ans. Même si ça a duré 30 ans. Mais il savait que Dieu le prépare quelque chose. Et quand le moment est arrivé, il a agi de la bonne manière. Amen. Agis de la manière que Dieu attend de toi. Comporte-toi comme Dieu le veut. On va lire rapidement dans Daniel chapitre 12. Comporte-toi de la manière que Dieu veut. Et l'intelligence, comme les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Dans Daniel chapitre 12, dit ceci, verset 2. On dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Ceux qui comprendront, ceux qui saisiront les événements, ceux qui réussiront à comprendre la pensée de Dieu pour eux, ils brilleront. Tu t'en sortiras. Tu réussiras à gérer les événements par lesquels tu passes. Tu réussiras à tourner le deuil en quelque chose de joyeux. Même si sur le moment c'est difficile. Est-ce qu'on peut ici? Mais tu réussiras à comprendre que derrière cette difficulté se trouve la volonté de Dieu pour toi. Se trouvent les perspectives de Dieu pour toi. Se trouvent les intentions de Dieu pour toi. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnages. On n'a pas le temps de le lire, mais vous pouvez noter. Abraham a quitté son père. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, n'est-ce pas? C'est un moment de déstabilisation, c'est un immigré, n'est-ce pas? C'est un immigré. Dieu a dit, quitte-la. Mais derrière son départ, derrière son déplacement, se trouvait sa réalisation. Il est devenu le père de la foi. C'est en quittant qu'il a découvert la foi. S'il était resté sur place, il n'aurait pas découvert ce que Dieu voulait faire avec lui. Il n'aurait pas fait. La même chose avec Saül. Vous savez que Saül, quand on lit l'histoire de Saül, on voit toujours le côté un peu négatif. Que oui, il a tué David, il a voulu combattre David, ainsi de suite, c'est vrai. Mais Saül n'a pas commencé ainsi. Saül n'a pas commencé ainsi. Saül était là au bon endroit, au bon moment. Saül a répondu à une demande de Dieu. Saül, quand Israël a voulu trouver un roi, parce que ce n'est pas Saül qui a voulu que Israël quitte Samuel pour devenir, pour avoir un roi, ce n'est pas du fait de Saül en réalité. Il y a eu un changement de direction. Il y a eu un changement de conduite en Israël à ce moment-là. Dieu a voulu que les choses se passent différemment, même si c'est vrai que le peuple a forcé. Mais quand Dieu a voulu choisir une personne, Dieu a pointé le doigt à Saül. Est-ce qu'on peut dire ici? Il y a eu des bouleversements qui ont pris place dans la nation. Et ces bouleversements ont été favorables à Saül.
C'est simplement cela. Les bouleversements qui ont pris place en Israël ont été favorables à Saül. Et ma prière aujourd'hui, c'est que les bouleversements qui prennent place dans la société nous soient favorables. Nous soient favorables. Que nous soyons là au bon endroit. Que nous soyons dans le processus dans lequel Dieu nous attend tous. Qu'au contraire, que quand les bouleversements arrivent, que ça ne nous détruise pas. Que les bouleversements ne nous défavorisent pas. Que les bouleversements ne soient pas le moment où nous tombons, où nous chutons, où nous abandonnons. Mais que les bouleversements soient les moments où nous nous élevons. Que les bouleversements soient les moments où nous montons en niveau, où nous changeons de dimension spirituelle, où nous changeons de niveau. Le bouleversement ne vient pas pour nous écraser. Le bouleversement ne vient pas pour nous mettre à terre. Le bouleversement vient pour nous situer là où Dieu nous attend. Voilà comment Saül a pu saisir sa destinée. Voilà comment Saül est entré dans les paramètres dans lesquels Dieu l'attendait. Israël cherchait un roi. Saül n'a pas postulé. Saül n'a pas déposé sa candidature. Mais Saül était simplement bien positionné par Dieu. Saül a été préparé à l'intérieur de lui. Saül a été préparé. Voilà que quand Dieu a voulu un roi, Dieu l'a pointé du doigt. Deviens l'homme de ce bouleversement. Deviens l'homme, deviens la femme de la situation dans laquelle la terre est en train de passer aujourd'hui. Deviens l'homme providentiel, le Messie. En réalité, le terme Messie, ce n'est pas forcément lié à Jésus. C'est vrai que bon, dans le monde chrétien, c'est vrai que c'est trop... Parfois, on est trop... on se base sur les termes. Le Messie, c'est loin, c'est l'envoyé. En réalité, chaque personnage de la Bible, comme les Abraham, comme les Moïse, ont été des formes de Messie. C'est-à-dire ont été des formes, des personnes qui ont accompli quelque chose de particulier. Est-ce qu'on peut dire ici? Donc, maintenant, quand on parle de Messie, c'est vrai qu'il y a le Messie, le grand Messie, que Israël attendait. Voilà qu'Israël attendait un homme comme David en réalité. Parce que David était une forme de Messie pour eux en réalité. Parce qu'il a amené Israël à un autre niveau. C'était loin, la personne loin pour accomplir un mandat. C'est ça simplement ça. Loin pour accomplir. Accomplir pour réaliser. Donc toi aussi aujourd'hui, tu peux être loin d'une situation. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Tu peux être la personne mise à part, préparée par Dieu pour que certaines choses se réalisent. On voit cela dans la Bible avec Cyrus, n'est-ce pas? Cyrus a découvert que Dieu l'avait préparé pour aider Israël à retourner à la promise et reconstruire le temple. Dieu l'avait préparé. C'était lui l'homme providentiel. Une forme de Messie. Un homme mis à part, préparé. Des paroles prophétiques sur sa vie. La réalité, c'est que même si ton nom n'est pas dans la Bible, il y a des paroles prophétiques qui existent dans ta vie. Que tu dois simplement découvrir et comprendre comment entrer dans la réalité dans laquelle Dieu t'attend. Tu es le Messie d'une situation. Tu es le Messie de certains événements. Tu es le Messie d'une nation. Tu es le Messie d'une famille. Tu es le Messie de plusieurs personnes vers qui Dieu t'enverra. Tu es le Messie, la personne providentielle. L'homme mis à part pour quelque chose de particulier. Maintenant, c'est clair que je ne me compare pas à Jésus, parce que Jésus est mort pour l'humanité entière. C'est clair que moi, aujourd'hui, je ne me lève pas pour sauver le monde. Je ne suis pas comme les Miss France. Oui, je veux que la paix dans le monde. Waouh, quelle grande vision. Si tu y arrives, franchement, voilà, non. Nous sommes tous ouin pour les choses spécifiques. Est-ce qu'on peut dire? Nous sommes ouin. Tu es ouin pour une région. Tu es peut-être ouin pour cette ville, dans Antony. Tu es peut-être ouin pour ton quartier. Tu es ouin pour ton pays. Tu es ouin pour différentes choses. Nous recevons l'onction pour des choses spécifiques. Pas pour de manière générale pour changer le monde. Non. Aucun de nous, à lui tout seul, ne peut changer le monde. Ça change clairement. C'est impossible. Aucune église, à elle toute seule, ne peut réaliser toute la volonté de Dieu. C'est impossible. Voilà qu'on a besoin de connexion. On a besoin de travailler ensemble. On a besoin de nous lier aux bonnes personnes, bien sûr. On a besoin de cela. Est-ce qu'on peut faire ici? Donc les événements viennent pour révéler. Les événements, les situations viennent pour mettre l'emphase sur une personne. Saül a été ainsi ou un roi parce qu'il a été le Messie de cette période-là. Que les événements que tu traverses aujourd'hui te révèlent qui tu es réellement. Que les événements que tu traverses maintenant ne t'emmènent pas à sombrer.
ne t'emmène pas à te détruire, ne t'emmène pas à te mépriser, ne t'emmène pas à mal te voir, mais qui t'emmène à voir réellement ce que Dieu attend de toi. Pour terminer, je vais juste voir un peu avec vous ce qui est arrivé à l'église primitive. On ne va pas le lire, mais vous connaissez l'histoire. À la mort de Jésus, c'était un événement douloureux pour eux, n'est-ce pas? À un moment donné, vous connaissez un peu les histoires, les différents versets. Les disciples qui allaient à Emmaüs, ils ont rencontré Jésus, ils ont dit, mais nous pensions que c'était lui. Nous pensions que cet homme Jésus ramènerait la paix. Nous pensions que... Ils étaient en train d'examiner, ils se disent, mais ce n'est pas possible. On était déjà bien. Jésus était là. Le Messie était là. Tout était bien, tout était calme. Jusqu'au jour où on l'a tué. Et du coup, nos espoirs se sont effondrés. Nous pensions que c'était cet homme qui relèverait Israël. Nous pensions que cet homme allait changer nos vies. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le découragement est arrivé. Le désespoir est arrivé. L'événement a été tellement fort que plusieurs ont abandonné la poursuite. Parce que la Bible déclare quelque part que Jésus est apparu à plus de 500 disciples, n'est-ce pas? Mais à la Pentecôte, c'était combien? À la Pentecôte, c'était combien? 120. Donc, il y avait 380 absents. 380. Donc, la majorité de l'Église. Donc, imaginons qu'une grosse partie de l'Église est partie. Parce que l'événement était douloureux, en fait. L'événement était difficile. Nous pensions que c'est lui qui restaurait Israël. Nous pensions. Combien de choses que nous pensions dans nos vies? Et quand les choses sont arrivées, on a perdu pied. Tu as pris la mauvaise direction. Au lieu d'aller à Jérusalem, tu es allé à Emmaüs. Au lieu d'aller là où Dieu t'attendait, tu as pris la mauvaise direction. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les temps et les saisons. Parce que quand tu as vu la situation, tu n'as pas su qu'est-ce qu'il fallait faire. Jésus a dit, quand vous verrez, sachez que. Mais toi, tu as vu, tu n'as pas su. Tu n'as pas su. Alors, tu as pris la mauvaise direction. Les disciples, c'est leur arrivé. Pierre, finalement, qu'est-ce que Pierre a fait? Il est retourné à la pêche. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Pierre est retourné à la pêche. Pourtant, Jésus l'a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Mais pour lui, l'événement était tellement douloureux. L'événement était tellement difficile. Qu'il a dit, non, je pense que les promesses de Jésus ne s'appliquent plus. Tout ce que Jésus m'a dit, je ne pense que ce n'est plus possible. Combien de personnes, malgré les promesses qu'ils ont reçues de la part de Dieu, quand des événements leur arrivent, ils oublient les promesses de Dieu? Combien de personnes qui ont entendu Dieu, qui ont été visitées par Dieu, que Dieu a même utilisé, quand les événements leur arrivent, ils oublient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ce qui est arrivé à Pierre, n'est-ce pas? Ce Pierre-là a marché avec Jésus sur l'eau. N'est-ce pas? Il a marché sur l'eau avec Jésus. Ce Pierre-là a chassé les démons. Ce Pierre-là a fait des exploits avec Jésus. Mais pourtant, quand les événements sont arrivés, il fait partie de ceux qui ont dit non, nous pensions que maintenant, voilà, c'est fini. Les événements qui nous arrivent ne sont pas la fin. Amen. Les événements ne sont pas la fin, mais sont le début de quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi il y a un processus qui marque le passage de la Pâque à la Pentecôte. Il y a un processus. Il y a un moment de faiblesse, d'abandon. Un moment où ils étaient brisés. Et la Pentecôte a été comme la résurrection. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous fasse entrer dans une Pentecôte. Dans un temps de réalisation. Dans un moment où nous comprenons réellement qu'est-ce que Dieu attend de nous. Que nous entrons dans une période où maintenant nous avons la clarté des intentions de Dieu nous concernant. Que nous sachions réellement comment nous devons nous comporter. Que nous sachions réellement qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, selon le mandat qui repose dans nos vies, selon le type de Messie que nous sommes, selon la sphère d'influence que nous devons atteindre. Que nous sachions exactement quels sont les paramètres que Dieu veut mettre en place au travers de nous. Il est temps que les fils d'Issachar comprennent. Si tu es un fils d'Issachar, tu dois comprendre les temps et les saisons. Tu ne dois pas te laisser dominer par les événements. Tu ne dois pas te laisser distraire par tout ce qui peut se produire autour de toi. Mais au contraire, tu dois saisir réellement
qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu vis. Amen. C'est un temps de comprendre. La Bible déclare dans Daniel, ceux qui seront intelligents. Ceux qui seront intelligents. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous rende intelligents. Que Dieu nous donne la capacité de comprendre. S'il y a un moment où nous devons comprendre des choses, c'est bien aujourd'hui. Plus que hier. S'il y a un moment, la pensée de Dieu doit être claire dans notre esprit, c'est bien aujourd'hui. On a besoin de nous lever. On a besoin de faire certaines choses avec Dieu, malgré les événements qui nous entourent, malgré les situations, malgré que le monde va peut-être aller de mal en pire, malgré peut-être que les événements de notre quotidien ne seront pas forcément meilleurs. Mais on a besoin de saisir réellement. S'il y a un moment où tu dois être prophétique, c'est maintenant. S'il y a un moment où tu dois entendre Dieu ne doit plus être simplement « oui, demain je vais manger du chocolat ». C'est un peu plus que ça. Ça peut plus être ça. Parce qu'on vit des choses difficiles, n'est-ce pas? On vit des choses où la pensée de Dieu doit être claire, afin de savoir qu'est-ce qu'il faut réellement faire. Beaucoup de personnes ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Comment il faut se comporter? Comment il faut agir? Quelle attitude adopter face à une situation? On ne le sait pas souvent. On est dans un moment de brouillard. Mais je crois que le temps est arrivé pour nous de comprendre et de sortir de brouillard. Parce que Jésus nous a avertis. Quand vous verrez, sachez que. Il est le temps pour nous aujourd'hui de savoir. Amen. Nous allons juste prier un instant. Allons prier un instant. Je ne sais pas comment la parole de Dieu a résonné dans ton esprit. Je ne sais pas quelles sont les choses que Dieu t'a dit. Je ne sais pas comment Dieu t'a interpellé. Je ne sais pas aussi quels sont les événements par lesquels tu passes maintenant. Je ne sais pas ces choses-là. Quels sont ces événements-là? Mais sache une chose, c'est que Dieu veut te donner la compréhension. Amen. Dieu veut te donner la capacité de saisir sa pensée. Dieu veut te donner l'intelligence des temps. L'intelligence des temps aujourd'hui n'est plus réservée à un groupe de personnes restreintes. Tu te dis certainement que tu n'es pas prophète. Donc du coup, comme je ne suis pas prophète, moi je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas pour moi. Même si tu n'es pas prophète, l'intelligence des temps est aussi pour toi. La capacité de saisir la pensée de Dieu aujourd'hui, la capacité d'avancer, d'évoluer avec Dieu, t'est aussi donnée. Mais que tu puisses prier un instant. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit. Donne-moi de saisir ta pensée maintenant. Donne-moi de comprendre les paramètres avec lesquels je dois évoluer. Donne-moi de saisir ta pensée. Donne-moi, Seigneur. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je pose ma main maintenant sur chacun, maintenant cet après-midi. Oh Seigneur, je prie que tu te révèles. Je prie, Seigneur, que tu te révèles. Seigneur, que la dimension de Issachar soit téléchargée dans l'esprit de chacun. Je ne sais pas quels sont les événements douloureux. Je ne sais pas quelles sont les situations difficiles. Oh notre Dieu, je prie que tu parles. Parce que tu parles à la terre, tu parles aux cieux. Ta voix se fait entendre. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Viens te révéler à chacun. Viens parler au cœur. Donne à chacun de saisir ta pensée afin de surmonter. Oh Seigneur, je vois les événements douloureux. Je vois des décisions difficiles. Je vois le chaos à gauche et à droite. Et Seigneur, tu parles à plusieurs maintenant. Tu dis que dans ce chaos, je suis à l'intérieur. Tu parles à plusieurs ici. Tu parles à quelqu'un, tu lui dis, Seigneur, en ce moment, je me trouve au milieu de ton chaos. Ce chaos n'a pas été causé par le diable. Ce chaos, derrière ce chaos se trouve ma volonté. Parce que je veux te révéler. Je veux t'exposer aux yeux du monde. Tu as été humilié par les situations. Tu as été rabaissé par plusieurs personnes. Mais Dieu te dit aujourd'hui que dans cette humiliation se trouve sa volonté.
Se trouvent les paramètres dans lesquels tu dois avancer avec lui. Se trouvent les choses qu'il veut accomplir maintenant. Maintenant, Dieu te parle aujourd'hui. Que ton cœur soit sensible à sa voix. Relève-toi. Je te vois comme accroupi. Je te vois avec un genou à terre. Avec un genou à terre. Je te vois comme avec une charge sur tes épaules qui sont en train de te presser. Tu aimerais te lever, mais tu n'arrives pas. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il te dit aujourd'hui, je te relèverai. Ce fardeau que tu vois sur toi n'est pas là pour t'écraser. Mais il est là pour te donner la capacité de te lever. De décupler tes capacités, tes forces. Dieu est avec toi. Donc, pendant que Dieu parle à plusieurs personnes, je ne prierai pas pour vous individuellement, mais que chacun reçoive cette parole. Dieu parle à plusieurs ici. Dieu parle à plusieurs. Tu as été écrasé par les situations. Tu as un genou à terre. Tu es comme sur le point d'abandonner. Toi, tu vois les difficultés dans ta vie. Tu as l'impression que c'est le chaos. Dieu te dit que dans ce chaos, il se trouve à l'intérieur. Ce chaos cache sa volonté. Ce chaos cache des perspectives qu'il veut faire avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, ce matin, que tu étendes ta main. Je prie pour un esprit de révélation. Un esprit de révélation. Un esprit de révélation. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Donne de comprendre. Donne de saisir. Donne à chacun, Seigneur, de entrer dans les paramètres dans lesquels toi tu le veux. Seigneur, je brise l'incompréhension. Je broie les ténèbres dans lesquelles on peut se trouver en ce moment. Je prie pour la clarté maintenant dans les cœurs. Au nom de Jésus. Que tu le fasses, que tu l'accomplisses dans le nom de Jésus. De bénissons te rendons grâce, Père, pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.